parlons à présent du Mali. 82 citernes d'hydrocarbures offertes par le Niger. Ils sont 82 camions citernes avec une escorte militaire arrivés à Bamako ce samedi 22 novembre. Un don du Niger pour soutenir le Mali face au blocus djihadiste imposé à ce pays par le JNIM. Le Niger est solidaire du Mali. On explique que ce n'est qu'une première étape, une première cargaison qui est arrivée. Nous en parlons avec nos invités. Je vois tout sourire le pasteur Edo que nous appelons à sur ce plateau, l'ambassadeur des pays du Sahel. Ambassadeur, alors, pasteur Edo plutôt, je préfère ça. Le Niger soutient le Mali avec 82 citernes d'hydrocarbures. Ouais. Merci. Il faut d'abord commencer par la devise de l'AES, un espace, un peuple, un destin. Si on le prend comme tel, de quoi c'est dans cet esprit que les trois pays se sont mis ensemble pour pouvoir défendre la souveraineté de leur espace. Donc, vous savez que depuis un certain moment, il y a ce blocus-là, cette pénurie de carburant à Bamako, et donc il a fallu cet acte de solidarité, même si, comme vous venez de le dire, c'est une première cargaison de 82 citernes qui a été escortée depuis Niamey pour Bamako. À croire ce que disent certains, moi je suis toujours en contact avec les collègues de la société civile et d'autres personnalités du Mali pour décrire ce qu'on qualifie aujourd'hui de trop dramatique à Bamako, alors que les forces, les FAMA s'évertuent chaque jour pour faire des choses intéressantes sur le terrain. On ne le dit pas. Donc tous les médias s'accordent à dire que la situation peut-être est grave, ne remet pas en cause le travail fait par les FAMA. Je pense que justement, je sais. On sait que on sait qu'à un certain moment, au début de la situation de ce blocus, il y a eu des difficultés à Bamako, où les gens ont des problèmes pour pouvoir s'approvisionner en carburant. Mais depuis quelques jours, la situation s'améliore. Et il faut féliciter les forces, les FAMA et les personnalités, ceux qui sont au pouvoir au Mali, qui n'ont pas seulement des adversaires, des ennemis à l'interne, mais à l'externe, on sent quand même qu'on veut faire tout pour donner l'impression que les militaires ne font rien et que Bamako va tomber. Et que les gens pensent que Bamako va tomber. Et c'est ça le souhait des gens, puisque quand vous voyez les messages diplomatiques qui alarment les ressortissants à quitter, qui appellent les ressortissants à quitter Bamako. Et j'ai été très impressionné par le communiqué de réciprocité du Mali, qui a demandé à tous ceux qui partent aujourd'hui quittent le Mali parce que leurs pays leur ont demandé de repartir parce que la situation est difficile, est compliquée, et ils seront des personnes non grata. Au retour, quand ils vont revenir au Mali, ils seront des personnes, ils seront indésirables parce qu'ils sont partis. Ils ne peuvent plus revenir. Ils sont partis. Je crois que c'est une manière de se décider et d'être à la hauteur de la situation en tant qu'un pays souverain. Donc, il faut qualifier cet acte de solidarité du Niger envers le Mali. Et je pense que c'est un début. La situation, certainement, va s'améliorer. Et je pense que selon les informations même, quand vous prenez JNIM et les autres mouvements terroristes qui s'associent, parce que étant presque vaincus, donc il faut désormais s'attaquer, couper l'approvisionnement en carburant, pensant qu'ils sont en train de faire quelque chose. Je crois fondamentalement que l'amélioration de la situation, c'est pour bientôt, et on attend que d'autres soutiens puissent venir encore au Mali pour que la situation soit totalement sous contrôle. Oui, merci beaucoup. À vous, pasteur Edo. Robert Kossigan, AQT 82 citernes d'hydrocarbures ont atteint Bamako ce samedi 22 novembre. Ils viennent de Niamey au Niger. Le Niger qui se montre solidaire avec le Mali face à cette pénurie de carburant provoquée par les groupes armés. Oui, je pense que le Niger est à sa deuxième initiative. La première, le Togo même en avait bénéficié, je pense, de quelques tonnes de gasoil. Et voilà, le Niger a encore fait un geste, 82 citernes. Ce n'est pas beaucoup, mais bon, pour le moment, je pense quand même que si on évalue en prix CFA, c'est considérable. Et donc, c'est alloué
Et je voudrais que ces pays, les dirigeants de ces pays comprennent que eux seuls ne peuvent pas faire de leur sécurité à eux. Ils sont obligés alors de collaborer avec tous les pays de l'Ouest Afrique qui font frontière avec eux. Parce que s'ils chassent les terroristes et que les terroristes trouvent des espaces, surtout sur nos frontières poreuses, ils leur feront toujours mal. Or, s'ils collaborent avec les pays de l'Afrique, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui font frontière avec eux, il leur sera plus aisé alors de mettre fin à ce terrorisme. Soit ils ont un agenda caché pour continuer par les protéger, en refusant alors de travailler avec les pays de l'Ouest Afrique qui font frontière avec eux, ou soit ils veulent prendre alors la présence de ces terroristes-là pour durer au pouvoir. Sinon, si j'ai un ennemi et que l'autre pays a les mêmes personnes comme ennemis, pourquoi n'allons-nous pas alors collaborer, échanger les renseignements, les poursuivre, même permettre à ce que sur un périmètre donné, je peux rentrer dans le pays là, que l'autre pays là aussi peut rentrer à moi, ne serait-ce que pour faire mal au dispositif de ces terroristes là, et pour qu'on n'en parle plus à jamais. Voilà. Maintenant, s'ils refusent de travailler avec les pays de l'Ouest Afrique, ils auront toujours ce problème-là. C'est malheureux parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas acclamer que voilà, le Mali connaît des difficultés. Le Mali fait partie alors des pays de l'Ouest Afrique. On ne peut pas renier cette identité-là. Mais malheureusement, au nord d'une souveraineté, je ne sais pas où eux ils comprennent, je ne sais pas quel parti ou quel secret ils ont dans la souveraineté. On ne peut pas faire de la souveraineté jusqu'à oublier son identité. Les peuples qui ont les mêmes frontières sont pratiquement les mêmes peuples. Par exemple, si nous prenons le Togo et le Bénin, on parle pratiquement la même langue, surtout au sud. Et au nord, ils parlent pratiquement les mêmes langues. C'est la même chose. Il faudrait qu'on sorte un peu de cette affaire de rester au pouvoir par la force et ne pas vouloir collaborer avec les autres et prendre tout le monde comme des mercenaires qui sont là, ne serait-ce que pour vouloir les déstabiliser. Les déstabiliser pour faire quoi? Non, chacun de nos pays aujourd'hui est soucieux de comment faire pour rester en paix, en toute sécurité, pour qu'on puisse engager le développement. C'est ça le souci des pays. Donc aujourd'hui, c'est un beau geste que le Niger a fait, que Dieu bénisse le Niger, mais que les trois dirigeants là comprennent qu'ils sont obligés de travailler avec les pays de l'Ouest Afrique pour mettre fin à cette affaire que Nicolas Sarkozy a voulu nous déverser pour faire échec à tous nos projets de développement en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté Credo TT, le Niger soutient le Mali en hydrocarbures. 82 citernes sont arrivées à Bamako ce samedi. Oui, 82 citernes d'hydrocarbures. Donc, quand j'ai suivi l'information, je me suis dit bravo. Bravo, pourquoi? Bravo pour le symbolisme de ce geste du Niger envers le Mali. Donc, cela traduit effectivement la solidarité. Ça fait 1400 km, hein? Oui, sur 1400 km, un parcours sécurisé sur 1400. Donc, moi, je ne voudrais pas questionner la quantité de citernes, ou bien le nombre de citernes, mais c'est le symbolisme du geste dans un premier temps qui consacre une certaine solidarité entre les États membres de l'AES. Donc, si nous interrogeons ce symbolisme et puis la solidarité, donc c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour dire que au niveau de l'AES, les trois États qui la composent, le Mali, le Niger et le Burkina, sont conscients qu'ils doivent évoluer main dans la main et ils doivent se souder, ils doivent se porter secours et disons assistance. Donc c'est l'essentiel, et le message, je crois que le message est passé et cela va constituer également une force, une énergie pour ces États membres de l'AES pour dire que sur d'autres chantiers, ils doivent également composer ensemble s'ils veulent atteindre leurs objectifs. Le pasteur Edokomi nous a rappelé la devise même de l'AES, un espace, un peuple et puis un destin. Donc je crois qu'à travers ce symbolisme-là, ils ont essayé de nous donner la définition même de cette devise de l'AES et ajouter à cette solidarité qui est spontanée, qui est manifeste. Donc il ne faudrait pas qu'on minimise la force ou bien les énergies qui sont déployées par ces trois États membres de l'AES. Ils sont conscients d'une chose, c'est qu'ils ont l'obligation d'évoluer ensemble.